Alors, je reprends. C'est la deuxième partie. Hop, la pause café. C'était la pause café, mais donc c'est la pause café. Voilà. Moi, je me sers un petit café et merci Seigneur pour ce café. Tadarababa. Petit café. Alors, je reprends. Donc j'étais avec Deutéronome chapitre 13 et j'étais au verset 2, je crois. Allons après. Alors, je relis vite fait. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou de prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les ». Donc j'avais dit dans la première partie que ça revient à s'éloigner de la parole de Dieu. Eh bien, donc en gros, si celui qui fait un prodige, il dit « éloigne-toi de la parole de Dieu », ça veut dire ça, eh bien, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Et c'est pour ça que dans Jean, chapitre 14, verset 15, Yeshua, Jésus, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Donc là, on voit bien qu'il parle avec l'esprit des prophètes. Enfin bon, le Messie, on sait très bien, il prophétise aussi, c'est aussi un prophète, mais pas que. Il est bien plus, mais en tout cas, il prophétise. À chaque fois que le Messie parle, c'est que de la prophétie. Lui, il n'y a aucune parole humaine quand il parle. Enfin, d'inspiration humaine, il n'y en a pas. C'est que inspiration divine. Donc là, en fait, dans Jean 14, 15, tiens, on n'a qu'à aller voir pour bien comprendre le contexte. Et il parle de la Torah, donc de la parole du Père Céleste. D'ailleurs, il y a un autre passage dans l'Évangile où Yeshua il dit « Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé », donc du Père Céleste. Donc on voit bien que le prophète ne parle pas de lui-même, il parle toujours selon la Torah. C'est une Torah vivante, le prophète. Et c'est pour ça qu'on dit du Christ, du Messie, du Mashiach, que c'est la parole faite chair. Et c'est une expression dans la tradition juive pour décrire les grands hommes de Torah. On dit que c'est une Torah vivante, mais c'est une expression, bien sûr. Alors que pour le Mashiach, ce n'est pas qu'une expression. Vous voyez, c'est toujours ça la différence. Le Mashiach, c'est vraiment la parole parfaite. Voilà. Alors que un grand homme de Dieu duquel on dit, ou un grand rabbin chez les Juifs, duquel on dit que c'est une Torah vivante, c'est une expression pour dire que vraiment, lui, à chaque fois qu'il parle, c'est inspiré. Mais on sait très bien que l'homme en question est faillible. Tout le monde est faillible. Moïse aussi a failli à la fin. Il s'est énervé en tapant contre le rocher alors qu'il devait juste parler au rocher. Voilà, alors que Moïse, c'était une Torah vivante aussi, mais ce n'était qu'un homme. Alors que Yeshua, c'est à la fois qu'un homme, mais aussi complètement investi de Dieu, parfaitement. C'est un truc de fou, quoi. C'est le mystère du Fils unique de Dieu. Qui se révèle petit à petit. Donc, Jean 14, 15. Jean 14, 15. Allons le voir. Jean 14, 15. Alors, Jean 14, 15. Alors, bon, Jean 14, 14, ou même, allez, Jean 14, verset 11. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc ça, c'est typiquement comme un prophète. Le prophète est complètement imprégné de la parole de Dieu. Et quand on voit marqué je suis dans le Père et le Père est en moi, ça veut dire que sa parole est complètement m'imprègne complètement. Voilà, et croyez du moins à cause de ses œuvres. Et en plus, il y a des prodiges, des signes et des miracles qui accompagnent. En vérité, alors les signes, les prodiges et les miracles, ça peut être des guérisons, des résurrections, des choses complètement folles, bien sûr, extraordinaires. Mais Dieu fait aussi beaucoup de signes pour parler à notre cœur, parce que dans cette fin des temps,
euh, ce qui est le plus atteint, ce qui est le plus meurtri, c'est vraiment le cœur de l'homme. Donc il doit surtout parler au cœur. Donc c'est à chacun d'avoir un cœur pour recevoir. Des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Et ça, il faut le demander. Seigneur, ouvre-moi les yeux de mon cœur afin que je te voie et que je croie. Que je crois et que je vois. De toute façon, ça va dans les deux sens. On croit, on finit par voir, et parfois on voit et on croit. Ça dépend, c'est le plan de Dieu qui est vaste et varié. Donc je continue le Jean chapitre 14. En vérité, voilà. Alors, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Waouh, quel niveau, et il en fera de plus grandes. Donc on peut penser que ça veut dire qu'elles seront beaucoup plus multipliées, médiatisées, connues, parce qu'il y a de nos jours, la communication est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande qu'il y a 2000 ans. Parce que je m'en vais au Père. Donc il fait toujours référence au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Yeshua, donc celui qui nous justifie devant la justice divine, par le pardon des péchés, et bien tout ce que vous demanderez en mon nom, donc parce que vous êtes purifiés, sanctifiés, justifiés devant la justice divine, alors tout ce que vous demanderez en mon nom, selon ma volonté, ça veut dire, alors je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc tout ce que vous demanderez, non pas selon notre volonté, mais selon sa volonté. C'est ça, en son nom. Donc c'est selon ce qu'il nous enseigne, donc selon la parole de Dieu. Tout ce qu'on demande selon la parole de Dieu, le Seigneur l'accomplira. Si toutefois on croit, si on a la foi, si on a un cœur bien disposé, si voilà, une multitude de paramètres, mais si tout est bien aligné, la parole s'accomplit. C'est extraordinaire. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et Seigneur, je te demande d'ouvrir les yeux du cœur de tous ceux qui entendent ce partage. Dans le nom précieux de Yeshua, Seigneur. Amen et amen. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà, ça rejoint Deutéronome, chapitre 13, verset 4, là. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. C'est ça. Donc s'attacher à quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime, et on sait qu'on s'attache à cette personne parce qu'on prend soin de ce qu'elle aime, de ce qu'elle veut, de sa volonté, de ses commandements, entre guillemets. Voilà, donc c'est important. Et moi, je prierai le Père, donc verset 16, du chapitre 14, Jean 14, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Et un consolateur, c'est aussi une mission du prophète. Il doit consoler, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les musulmans, enfin pas tous, mais bon, dans l'islam, il y a une tradition qui dit que le consolateur, c'est Mohamed, Mahomet. Je ne sais pas comment ils trouvent ça, parce que, bon, parce que, après, il y en a, ils vont chercher dans le grec, tordre le sens du mot grec et tout, alors que, en fait, tout est écrit, voilà. Donc je reprends, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est verset 17, il y a la réponse, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Mohamed ne peut pas faire ça, Mahomet n'était qu'un homme. Donc voilà, en fait, le consolateur, c'est l'esprit de vérité, ou l'esprit des prophètes. Donc c'est juste écrit à la suite. Faut pas faire du hors contexte, et on est bien. Donc voilà, amis musulmans, moi, voilà, je vous respecte, mais premièrement la parole de Dieu, justement, ne m'emmenez pas vers d'autres dieux, non, restons dans la parole. Et donc le consolateur, le paraklétos, là,
en hébreu, j'allais dire, en grec, pardon, il est indiqué, le verset suivant, c'est l'esprit de vérité. Voilà, c'est bien plus logique. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'est par rapport à Deutéronome chapitre 13, verset 4. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Car si on aime Dieu, on garde ses commandements, comme le dit Yeshua. Voilà. Je continue, donc verset 5 du chapitre 13 Deutéronome. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, donc celui qui nous pousse à aller servir d'autres dieux, des faux dieux, des esprits impurs qui se font passer pour des divinités, mais qui deviennent comme des dieux dans notre cœur, parce que justement on les sert. Donc ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Alors, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Donc, puni de mort, à l'époque, le peuple était dans une sainteté telle que ça s'accomplissait à la lettre. Il n'y a pas de problème. Dans le contexte de l'époque. Maintenant, s'il y avait la même sainteté, mais ce n'est pas le cas pour Israël, pas du tout en ce moment. C'est rempli de méchants dans le gouvernement et tout ça. Donc tout ce qui se passe en ce moment en Israël, moi je ne cautionne pas du tout. Et je vois surtout la préparation pour la venue de l'Antichrist. Il faut qu'il arrive dans une désolation et un chaos et une abolition de la Torah par les Juifs eux-mêmes, en majorité. Donc là, vraiment, c'est son couronnement, quoi, quand les Juifs viennent à complètement abolir la Torah, voilà, et qui se servent de la Torah pour faire de telles guerres. Bon, alors là, la préparation de l'Antichrist est en très bon avancement. Donc, ce que je veux dire, ça c'était une parenthèse pour l'actualité, mais je ne veux pas parler de ça. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. C'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, comme il n'y a pas la même sainteté, puni de mort, en fait, mort, ça veut dire une séparation. Quand on meurt, l'âme se sépare du corps, il y a une séparation. Et donc aujourd'hui, si on a affaire à ce genre de faux prophète, bien sûr qu'on ne va pas le tuer, mais on va s'en séparer, c'est ça, comme s'il était mort. D'ailleurs, un jour, un proche m'a dit: oh, j'ai fait un rêve que tu étais mort. En fait, c'est pas que j'étais mort physiquement, mais c'est qu'il y avait une séparation entre lui et moi. Voilà. Donc, c'est des images, des métaphores, des paraboles que Dieu utilise pour vous faire comprendre des choses. Voilà, donc... mais il y a aussi le sens littéral, bien sûr. Mais le sens littéral dépend aussi d'un certain contexte. Voilà. Et pour que ça s'applique vraiment littéralement, il faut que certains paramètres littéraux, d'autres, puissent être présents. Donc une sainteté, un peuple uni, vraiment comme il y a 2000 ans, quoi. Ou même là, 2000, 3000 ans, enfin bref. Donc, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Donc c'est toujours un esprit de rébellion qui anime les faux prophètes. Et on le reconnaît parce qu'ils annulent la loi de l'Éternel. Même une seule ordonnance suffit. Donc il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc Égypte, c'est un code. C'est Mitzraïm en hébreu, qui veut dire oppression, en gros. Et vous a délivré de la maison de servitude. Donc voilà, on aura même pu enlever le mot Égypte là. On reconnaît Dieu parce qu'il nous a délivrés de la servitude. Il y a une délivrance. Quand on vient à Dieu, quand on reçoit le don de la foi, ça l'esprit est donné à tous ceux qui veulent servir Dieu. C'est pas une élite qui reçoit l'esprit de Dieu. Enfin, à la fin, il y aura une élection, puisque tous n'auront pas accueilli l'esprit de Dieu. C'est ça le problème. Dieu veut donner son esprit à tout le monde, mais peu l'accueillent.
C'est ça le grand problème. Et, et donc, en fait, à partir du moment qu'on veut servir Dieu, il va nous aider en nous communiquant son esprit. Et donc, ça fait qu'on sort d'un certain esclavage, d'un certain état de pensée, parce qu'il y a cette nouvelle naissance, c'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, on sent un rafraîchissement. D'ailleurs, c'est ça, hein, pour bien nommer la nouvelle alliance, c'est le rafraîchissement de l'alliance. C'est toujours la même alliance, elle est éternelle, donc c'est toujours la même, mais elle a été réparée plusieurs fois tout au long des chutes du peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a renvoyé des prophètes, Moïse, David, Abraham et tout ça, et dernièrement Yeshua, pour réparer cette alliance éternelle. Et en Yeshua, il y a un rafraîchissement éternel qui se fait. Et donc c'est ça. Plutôt que de dire Nouveau Testament, il faudrait dire rafraîchissement de l'alliance éternelle avec Dieu. C'est ça. Hein, voilà. Donc, il vous a fait sortir. Alors, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte, de rébellion contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Donc chacun doit se souvenir qu'il a été libéré d'un joug en venant à Dieu. Et il voulut te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Donc les prescriptions de Dieu, la Torah. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Et ça renvoie à 1 Corinthiens 5,13. Parce que Paul, il parle de ça, de ôter le méchant du milieu de nous. Alors, 1 Corinthiens 5,13. 1 Corinthiens 5,13. 1 Corinthiens 5,13. Alors, je vais remonter un peu, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un. Plutôt verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Bah oui, hein, ça ne veut pas dire que quelqu'un est idolâtre qu'il faut s'en couper. Non, non, c'est pas ça. Par contre, s'il est idolâtre et qu'il nous incite à servir d'autres dieux, là, il faut s'en couper. Mais les idolâtres ou les impudiques ou les que sais-je, les homosexuels, les transgenres, s'ils ne nous incitent pas à des mauvaises choses, il n'y a pas de problème. Ok, ils sont dans des péchés, oui, mais on n'a pas à condamner les gens pour leurs péchés. Hein, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pas nous. Hein. Nous, on doit les respecter. Mais on ne doit pas tomber dans le piège de suivre leurs péchés. Voilà, c'est ça en fait. Donc là, il le dit bien, il le dit bien là. Parce que si on commence à se préserver de tous les pécheurs, il faudrait que nous sortions de ce monde et que nous soyons reclus, comme l'erreur des moines qui s'enferment dans un monastère. Alors le coup du monastère, c'est bien pour un temps de recueil, c'est bien de prendre du recul, mais ne pas vivre en permanence coupé du monde, c'est pas bon. Pendant un temps, oui, mais pas toute la vie. Il faut aller au contact des gens, bien sûr, quand même. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de faire comme eux, ensuite. C'est ça le grand défi. Alors, toujours 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 11 maintenant. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, donc dans la foi, frère dans la foi, qui se dit croyant, enfant de Dieu. Et pourtant, quelqu'un qui se nommant frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Même, il ne faut pas manger avec un tel homme. Waouh! Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mais oui, c'est ça. Donc bien sûr qu'on doit juger. Discerner, reconnaître et puis exhorter à revenir sur la bonne voie, c'est ça. Pour ceux du dehors, Dieu les juge, on n'a pas à s'en occuper. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà, ça rejoint Deutéronome 13, verset 5. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc Paul, encore inspiré et toujours imprégné de Torah, là il renvoie à la Torah. Mais
Voilà, il ne va pas forcément le dire tout le temps, hein. Mais son enseignement est toujours basé sur la Torah. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle est importante, cette alliance rafraîchie en Yeshua, parce que ça approfondit la Torah. Voilà, donc on comprend mieux qui sont ces gens qui peuvent nous dévier. Eh ben, c'est ceux qui sont cupides, ravisseurs, idolâtres, etc., et qui se nomment frères, mais qui pêchent vraiment outrageusement devant la loi de l'Éternel. C'est assez flagrant, hein. Tous ceux qui trompent leur mari, leur femme, tous ceux qui volent, tous ceux qui vraiment, là je parle des péchés manifestes, hein, quand même, hein. Les péchés plus subtils, voilà, c'est plus subtil justement. Mais les péchés vraiment gros, lourds, ceux qui divorcent, ceux qui se remarient, voilà, et qui trouvent que c'est pas grave, Dieu fait grâce. Non, non, ça va ou quoi? Donc voilà, tout cela, au bout d'un moment, voilà, s'ils encouragent à faire de même, parce qu'on peut avoir fait même des gros péchés, hein, mais si on reconnaît qu'en effet on a péché, et que voilà, mais qu'on n'encourage pas à faire de même, là, c'est autre chose. Mais si on dit, oh, c'est pas grave, t'inquiète, toi aussi tu finiras par divorcer. On m'a dit ça une fois. Ben non, un mariage, une fois, c'est tout. Voilà, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, voilà. Alors, sauf pour infidélité, mais après, il n'y a pas de remariage, hein. Bon, ça, c'est un autre sujet. J'entrerai pas dedans, hein. C'est costaud quand même, hein. Ça m'a valu de perdre des frères et sœurs, hein, je suis désolé. Mais pourtant, c'est pas moi qui juge, hein, c'est la parole de Dieu. Moi, je veux dire, parmi les non-croyants, ceux qui ont divorcé et qui se sont remariés, je les condamne pas du tout, parce qu'ils savent pas. Mais parmi les enfants de Dieu, ceux qui ont divorcé et qui se sont remariés, je vais pas non plus les condamner, parce que ça arrive, il y a des péchés, voilà. Mais faut juste le reconnaître et puis assumer. Et Dieu va continuer une œuvre avec nous, parce qu'on reconnaît humblement qu'on a péché gravement, hein, c'est des péchés graves tout ça. Et donc il suffit juste de reconnaître. Oui, j'ai fait ci, et je sais que la parole va contre ça, mais je demande grâce à Dieu. Seigneur, pardon, je ne peux pas revenir en arrière, sinon c'est très compliqué. Enfin, des fois, on sent que c'est pas possible. Bon, bah alors, Seigneur, j'assume, je reconnais que c'est une faute. Là, déjà, ça change. Mais il y en a, malgré leur gros péché, ils disent, oh, c'est pas grave, Dieu fait grâce. Donc, t'inquiète, on s'en fiche, on continue comme s'il n'y avait jamais eu ce péché-là. Vous voyez, il y a quand même une différence, hein. Donc, voilà. Et ça rejoint ce que dit Paul. Hein, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, je reviens à Deutéronome chapitre 13, maintenant verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus. » Waouh! Alors je m'arrête là parce que là, à nouveau, il renvoie l'ordonnance qu'il a déjà donnée. Si on te dit à nouveau de servir d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, alors qu'il c'était déjà écrit là quelques versets avant, comment ça se fait qu'il revient? C'est parce que quand il y a une insistance, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment important. Et là, il est en train de dire que même si les plus proches, jusqu'à ton intimité, t'incitent à aller servir d'autres dieux, donc à te détourner de la parole de Dieu, eh ben qu'est-ce qu'il y a? Alors, s'ils te disent « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus », donc vraiment un enseignement qui se détourne de la Torah, hein, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, eh ben tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. Waouh! Et ça rejoint quoi? Ça met en lumière Luc, chapitre 14, verset 26. Luc, chapitre 14. Voilà. Alors, chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, c'est Yeshua qui parle, le Mashiach, le Messie. Si quelqu'un vient à moi
et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, pour bien comprendre ce passage, il faut le mettre en lien avec Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 6. Là. C'est tout à fait dans le même état d'esprit. Donc, en fait, c'est pas une bonne traduction. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, comme s'il fallait haïr nos proches pour venir à Dieu. C'est pas du tout ça. C'est une mauvaise traduction, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'on a besoin de la Torah, parce que c'est aussi un état d'esprit, une compréhension des choses selon la loi de l'Éternel, et non pas selon notre raisonnement qui aurait tendance à penser qu'il faut haïr ses proches. Non, non. On pourrait le traduire ça par « si quelqu'un vient à moi et s'il ne préfère pas davantage ma parole que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, alors il ne peut être mon disciple. » Parce que si on va plutôt écouter les conseils des proches en négligeant le conseil de la Torah, eh ben, on ne peut pas être le disciple du Messie. Parce qu'on n'est pas en train de faire ce qu'il nous demande. Et ce qu'il nous demande, c'est la volonté de son Père. Donc c'est la Torah, la loi de Moïse, les psaumes, les prophètes, l'évangile, les apôtres, tout ça. C'est un seul. Donc voilà. Donc ça c'est un piège. C'est un piège que le malin va utiliser. C'est-à-dire influencer nos proches pour nous dévier de la parole afin d'aller servir d'autres dieux, donc d'autres idéologies, d'autres religions, d'autres mouvements, d'autres politiques, d'autres façons de vivre. Et donc, à ce moment-là, si on préfère les conseils de nos proches, on est en train de quitter la Torah de l'Éternel et on est en train de quitter le Mashiach aussi. Voilà. Donc, Deutéronome 13, 6 est en lien avec Luc 14, 26. Voilà. La Bible éclaire la Bible, comme on dit. Voilà. Donc, bien sûr, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Donc, de nos jours, il faut juste ne pas suivre les conseils qui nous sortent de la Torah. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, c'est-à-dire que tu feras bien comprendre que ce qu'il dit, ça va contre la volonté de Dieu et que tu n'es pas d'accord. Tu le respectes, ok, mais pas de pitié, c'est-à-dire pas de compromis, c'est ça. Tu ne l'épargneras pas, c'est-à-dire que tu le laisseras dans son choix, et tu ne le couvriras pas. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas se prendre la tête à vouloir trop couvrir les choses. Quand après, il y en a qui payent parce qu'ils ont choisi. À un moment donné, ils assument, ils réparent au travers des conséquences. Oui, mais à un moment donné, c'est ça. Sinon, on s'en sort jamais. Il faut avertir, il faut prévenir. Et à un moment donné, quand la personne a fait son choix, et qu'il y a des mauvaises conséquences, elle paye. Et c'est à elle de demander grâce à Dieu. Voilà. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Waouh, ça fait peur ça. Alors ça, c'est quand le peuple est dans une sainteté parfaite. Et ça rejoint le livre des Actes avec Ananias et Saphiras, pour ceux qui connaissent. Ils avaient juste menti et ils sont morts sur place. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait une telle sainteté à ce moment-là, une telle unité du peuple, un tel amour du prochain, que le péché qui vient casser cette unité, Dieu juge sévèrement. Et là, dans le livre du Deutéronome, quand Moïse s'adressait au peuple, il y avait encore une sainteté, non pas que du peuple, mais une présence de Dieu énorme, parce que c'était à l'époque où Dieu a vraiment couvé Israël, malgré ses péchés. Dieu a couvé 40 ans dans le désert, il y a eu beaucoup de rébellions, mais quand même Dieu a fait grâce. Et donc une présence telle que certains péchés étaient vite sanctionnés. Et il y avait ce genre de présence de l'Éternel avec le passage dans le livre des Actes, Ananias et Saphiras. Donc mentir alors qu'il y a une telle présence, une telle Shekinah, ça veut dire présence de Dieu, on prend des risques d'avoir un jugement sévère
Ah oui, plus il y a la présence de Dieu, plus il y a la sainteté, et moins le péché est toléré. Et c'est pour ça qu'il faut invoquer le sang de Yeshua qui couvre nos péchés. C'est important. Comme ça, on peut s'approcher de Dieu malgré notre état de pécheur. Si on se confie dans le sacrifice de Yeshua, du Christ, Dieu va sentir une odeur de sainteté plutôt que notre odeur de péché, parce qu'on se couvre du manteau de justice qu'est l'Évangile. Voilà, donc tout ça, il faut le méditer, le saisir par la foi et s'approcher de Dieu par la prière au travers de cette protection divine de l'œuvre de la croix et de la résurrection. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de méditer sur ces choses. Ça renouvelle notre intelligence. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, sur ce passage-là, tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Ça veut dire que tu n'en feras pas de cas, tu le laisseras faire. Voilà. De nos jours, c'est comme ça qu'il faut le traduire. Il faut avertir et après, il faut laisser. Parce que, quand même... Et en général, quand on est dans ce contexte-là, c'est parce que la personne est rebelle en face. Donc, à un moment donné, il faut laisser pisser. Mais tu le feras mourir. Ah oui, ta main se lèvera la première contre lui pour le mettre à mort. Alors, à un moment donné, c'est vrai que pour mettre ça en pratique, là, on ne peut pas, il n'y a pas assez de sainteté. Et maintenant, pour le traduire aujourd'hui, car la Torah s'adapte en fonction de l'époque, elle ne change pas, mais elle s'adapte, ta main se lèvera la première contre lui pour le mettre à mort. Donc là, ça veut dire qu'on est quand même dans des péchés très graves. Donc ça veut dire que il faut avertir même les autres que telle personne est dans tel péché et c'est très grave. Donc quand on dit ça, il y en a qui pourraient penser que c'est de la médisance, du lachon hara comme on dit, mais pour avertir, parfois, il faut dire les choses. Donc c'est comme si on mettait à mort la personne parce qu'on dit vraiment du mal entre guillemets sur cette personne parce que c'est des vérités et c'est des vérités qui vont faire mal si on n'avertit pas les autres. Donc c'est une forme de mise à mort. Voilà, verset 9 là, on peut le comparer aujourd'hui maintenant à avertir les frères et sœurs de quelqu'un qui est dans des graves péchés, mais vraiment des péchés où on n'a pas la conscience tranquille si on n'avertit pas. Donc ça ne doit pas se faire tous les jours quand même. C'est des exceptions. Verset 10, tu le lapideras et il mourra. Oula! Ben oui, parce que par la parole, des fois, tellement qu'on avertit de graves péchés, il y en a qui vont même plus contacter la personne en question. C'est comme si elle mourrait, parce qu'elle est séparée des autres. Donc tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Bon, c'est quand même ceux qui sont dans une grave apostasie, parce qu'ils veulent nous détourner de la foi. Donc, ça rejoint plusieurs passages dans les lettres des apôtres, là, où il faut se séparer de ceux qui nous éloignent de la foi, ne pas même manger avec eux, ne pas les saluer et tout ça, parce qu'ils sont vraiment très malsains. Et ils se disent frères ou sœurs, ils se disent de la même foi que nous, quoi. C'est horrible. Donc voilà, c'est des cas vraiment particuliers. Voilà. Encore ? Allez, attends, on en est à combien là ? 33. Donc je refais une pause.